Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire l'étude de la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire qu'on va voir ses limites aux bornes, sa dérivée, ses variations et son signe. Alors on va commencer par parler des limites aux bornes de la fonction logarithme népérien. Donc on rappelle que cette fonction est définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et donc le premier résultat à connaître, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Et le deuxième résultat à connaître, c'est que la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x, eh bien c'est moins l'infini. Alors une façon de se souvenir de ces deux résultats, c'est de garder en tête la représentation graphique de la fonction ln, qui est ici, qui est, on le rappelle, symétrique de la représentation graphique de la fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc nous voyons ici que quand x tend vers plus l'infini, eh bien ln de x va tendre vers plus l'infini. Et que quand x tend vers 0 par la droite, eh bien ln de x va tendre vers moins l'infini. Et donc nous allons démontrer ces deux limites. Alors nous allons commencer par montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est plus l'infini. Et pour cela, on va revenir à la définition. Et on rappelle que la définition d'une fonction f qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, eh bien, ça veut dire que pour tout nombre réel grand A, les f de x sont plus grands que grand A dès que x est assez grand. Donc pour démontrer que ln de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, on va se donner un réel grand A, et on va chercher quand est-ce que ln de x dépasse grand A. Pour quel x, eh bien, ln de x va dépasser grand A. Alors, pour avoir x, ici, nous allons prendre l'exponentielle des deux côtés. Alors, il se trouve que la fonction exponentielle est croissante sur grand R, donc lorsqu'on prend l'exponentielle du membre de gauche et du membre de droite, eh bien, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Autrement dit, exponentielle de ln de x eh bien, est plus grand que exponentielle de a. Et donc, ces inéquations sont équivalentes, puisque exponentielle de ln de x, c'est x, eh bien, à x plus grand que exponentielle de grand A. Et donc, si on interprète ce qu'on vient de démontrer, eh bien, ln de x sera plus grand que grand A dès que x est plus grand que la valeur exponentielle de grand A, autrement dit, dès que x est assez grand. Eh bien, cela montre que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est bien plus l'infini. Alors, nous allons montrer maintenant que la limite, quand x tend vers 0 par la droite de ln de x, c'est moins l'infini. Et pour cela, on va se ramener à la limite précédente. On va utiliser le fait que, en plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Et donc, on va commencer par remarquer que pour tout x strictement positif, eh bien, ln de x, c'est égal à l'opposé de ln de 1 sur x. Alors ça vient du fait que ln de 1 sur b, c'est égal à moins ln de b. Donc en faisant passer, entre guillemets, le moins de l'autre côté, en multipliant par moins 1 des deux côtés, on obtient ln de x, qui est égal à moins ln de 1 sur x. Donc pour calculer la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x, ça revient à calculer la limite quand x tend vers 0 par la droite de moins ln de 1 sur x. Et là, on reconnaît une composée. Alors, on va commencer par dire, premièrement, que quand x tend vers 0 par la droite, c'est-à-dire en restant toujours positif, eh bien 1 sur x, on sait que ça tend vers plus l'infini. Maintenant, on va dire que quand on a quelque chose qu'on va appeler grand x, qui représente le 1 sur x, qui tend vers plus l'infini, eh bien la fonction moins ln de grand x va tendre vers moins l'infini, tout simplement parce qu'on a montré que quand grand x tend vers plus l'infini, ln de grand x tend vers plus l'infini. Donc quand on multiplie par moins 1, le résultat va tendre vers moins l'infini. Et donc si on applique le théorème sur la composée des limites, eh bien tout ça, ça démontre que quand x tend vers 0 par la droite, eh bien l'expression moins ln de 1 sur x va tendre vers moins l'infini. Et puisque l'expression moins ln de 1 sur x est égale à ln de x, eh bien on peut affirmer que la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x, eh bien c'est moins l'infini. Dans cette deuxième partie, nous allons voir que la fonction ln est dérivable et nous allons surtout donner sa dérivée. Alors plus précisément, la proposition nous dit que la fonction logarithme est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur son ensemble de définitions. Et donc pour tout réel x strictement positif, la dérivée de la fonction ln, c'est la fonction inverse, c'est 1 sur x. Alors nous allons faire la démonstration de cette proposition. On va tout d'abord admettre que la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Et nous allons surtout montrer que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors pour faire cela, on va définir une fonction qu'on va appeler f. Et la fonction f sera définie par l'expression f de x égale exponentielle de ln de x sur 0 plus l'infini. Alors l'idée ici, ça va être de calculer la dérivée de f de deux façons différentes. Alors tout d'abord, la fonction f est dérivable puisque c'est une composée de deux fonctions dérivables. Alors la première façon d'avoir la dérivée de la fonction f,
eh bien, c'est de reconnaître ici une expression de la forme exponentielle de u. Donc nous allons dire ici que pour tout x strictement positif, eh bien, f' de x, c'est égal. Alors nous allons faire la dérivée de l'exposant, qui est ln de x, qu'on ne connaît pas pour l'instant et qu'on va appeler ln' de x, la dérivée de ln, multipliée par exponentielle de ln de x. Donc finalement, la formule qu'on a utilisée, c'est celle-ci, c'est que la dérivée de exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Le u ici, c'est ln de x. Et nous allons calculer la dérivée d'une autre façon. Alors pour calculer la dérivée de f d'une autre façon, on va remarquer que l'expression f de x est toujours égale à x. Tout simplement parce que l'exponentielle et le logarithme se simplifient. Et donc à partir de là, on peut dire que la dérivée de cette fonction f, ce sera tout simplement la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et donc puisque nous avons calculé la dérivée de la fonction f de deux façons différentes, les deux résultats obtenus sont égaux, c'est-à-dire que pour tout x strictement positif, la dérivée de ln de x fois exponentielle de ln de x, qui était la dérivée obtenue dans le premier cas, va être égale à 1, qui était la dérivée obtenue dans le deuxième cas. Alors ceci est équivalent à la dérivée de ln multipliée par, alors exponentielle de ln de x, c'est égal à x. Exponentielle et ln se simplifient, tout ça est égal à 1, et donc on en déduit, en divisant par x des deux côtés, que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. À présent, nous pouvons donner les variations de la fonction ln sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'on a vu que la dérivée de la fonction ln, c'est 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut affirmer que la dérivée est strictement positive sur 0 plus l'infini, puisque 1 est positif et x est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on en déduit que la fonction logarithme, c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors cette propriété a des conséquences importantes. La première, c'est que ln de a sera égal à ln de b si et seulement si a égale b. Autrement dit, si deux logarithmes sont égaux, c'est que les nombres de départ étaient égaux. De même, si ln de a est strictement plus petit que ln de b, puisque la fonction logarithme est strictement croissante, cela est équivalent à dire que a est plus petit que b. Donc ces deux propriétés nous permettront de résoudre des équations ou des inéquations avec le logarithme. Alors, puisqu'on sait que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on peut tracer son tableau de variation. Alors, x va de 0 à plus l'infini. En 0, nous avons ici une valeur interdite, puisque ln de 0 n'est pas définie. La limite, quand x tend vers 0 par la droite, on avait dit que c'était moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on sait que ln de 1, c'est égal à 0, donc on peut placer 1 dans les antécédents et 0 dans les images. Et à partir de ça, on peut remarquer que si x est compris entre 0 et 1, la fonction ln sera négative, et si x est plus grand que 1, la fonction ln sera positive. Et donc c'est l'objet de la remarque qui est écrite juste en dessous. D'après le tableau de variation, ln de x sera un nombre strictement positif si et seulement si x est plus grand que 1, et ln de x sera un nombre strictement négatif si et seulement si x est strictement inférieur à 1. Alors un petit exemple pour illustrer tout ça, si nous disons ln de 18, on sait que ce sera un nombre strictement positif puisque 18 est plus grand que 1. Et si nous donnons ici ln de 0,4, ce nombre-là sera strictement négatif puisque 0,4 est strictement inférieur à 1. Dans l'exemple suivant, nous allons voir comment utiliser le logarithme pour résoudre des inéquations. Alors la première inéquation qu'on nous demande de résoudre, c'est exponentielle de 3x moins 2 inférieur strictement à 5. Alors avant de résoudre cette inéquation, on donne le domaine de validité de cette inéquation. A priori, il n'y a pas de valeur interdite. X peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Alors la méthode pour résoudre ce genre d'inéquation, c'est très simple. Puisqu'on a de l'exponentielle et qu'on veut x, l'idée c'est de se débarrasser de l'exponentielle. Donc on va prendre le logarithme des deux côtés. Donc on va dire que ln de l'exponentielle de 3x moins 2 sera strictement inférieur à ln de 5. Alors on n'a pas changé le sens des inégalités puisqu'on a dit que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. À partir de là, on dit simplement que le logarithme et l'exponentielle vont se simplifier. Donc il reste à gauche 3x moins 2 strictement inférieur à ln de 5. L'idée maintenant, c'est d'isoler x pour résoudre l'inéquation de la manière classique. Donc nous allons dire ici que 3x est plus petit que 2 plus ln de 5. Et on divise par 3 pour obtenir les solutions. Donc on obtient ici que x est plus petit que 2 plus ln de 5 divisé
par 3. Donc nous pouvons dire ici que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 2 plus ln de 5 divisé par 3 exclu. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, on nous demande de résoudre ln de x moins 2 supérieur ou égal à 2 ln de 2. Donc la première chose qu'on va dire, c'est la condition initiale que doit vérifier x pour que l'inéquation ait du sens. Ici, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme soit un nombre strictement positif. Donc ici, nous allons dire que x moins 2 doit être strictement plus grand que 0 pour que l'inéquation ait un sens. Ceci est équivalent à x strictement plus grand que 2. Autrement dit, à la fin de la résolution, si on trouve des solutions x qui sont inférieures ou égales à 2, nous devrons les rejeter. Alors, commençons la résolution à proprement parler de cette inéquation. Donc, ln de x moins 2 supérieur ou égal à 2 ln de 2. On peut l'écrire autrement. On peut dire que ceci est équivalent à ln de x moins 2 supérieur ou égal. Alors, nous allons dire que 2 ln de 2, c'est la même chose que ln de 2 au carré. Ceci vient du fait que ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Et donc, pour se débarrasser du logarithme, ici, nous allons prendre tout simplement l'exponentielle des deux côtés. Alors, la fonction exponentielle étant strictement croissante sur grand R, on ne change pas le sens lorsqu'on prend l'exponentielle dans les deux membres. Donc ici, nous avons exponentielle de ln de x moins 2, qui est supérieure ou égale à exponentielle de ln de 2 au carré. L'exponentielle et le logarithme vont se simplifier, donc il reste ici x moins 2 à gauche, qui va être supérieur ou égal à 2 au carré. 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc ici, nous avons x moins 2 supérieur ou égal à 4, autrement dit, x supérieur ou égal à 6. Pour finir, on donne l'ensemble des solutions en ne gardant uniquement que les nombres x qui vérifient la condition initiale, c'est-à-dire les nombres x strictement plus grands que 2. Alors, l'ensemble des solutions, ce seront tous les nombres supérieurs ou égaux à 6, avec x strictement plus grand que 2. Tout simplement, ce sont tous les nombres supérieurs ou égaux à 6. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 6 inclus plus l'infini. Et pour finir, nous allons voir comment utiliser la fonction logarithme et ses propriétés pour étudier le sens de variation de fonctions. Alors dans l'exemple, on nous donne tout d'abord la fonction f qui est définie par l'expression 3 ln de x moins x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et pour tout x strictement positif, la dérivée de la fonction f, alors nous avons 3 fois une fonction, donc la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u, donc nous allons dire ici 3 fois la dérivée de ln de x, 3 fois 1 sur x, moins la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1. Alors nous allons tout mettre au même dénominateur pour pouvoir étudier le signe de la dérivée. Donc ici nous avons 3x moins, donc en multipliant par x en haut et en bas, nous avons ici x sur x. Et donc la dérivée f' est égale à 3 moins x divisé par x. Alors nous faisons un tableau. Dans la première ligne, nous mettons x qui va de 0 à plus l'infini, c'est l'ensemble de départ. Alors nous allons étudier le signe de la dérivée. Pour cela, nous allons étudier le signe de chacun des facteurs, disons, qui apparaissent dans la dérivée. Alors tout d'abord, nous avons 3 moins x, qui est une fonction affine. Alors cette fonction-là va s'annuler pour x est égal à 3. Elle sera positive avant, puisque le coefficient directeur, moins 1, est négatif, et négatif ensuite. La deuxième expression étudiée, c'est x. Alors si x va de 0 à plus l'infini, x sera positif et vaudra 0 en 0. Ensuite, nous avons donc le signe de la dérivée, que nous allons obtenir en faisant la règle des signes. Alors tout d'abord, la dérivée n'est pas définie en 0. Nous mettons une valeur interdite ici. Quand x égale 3, nous avons un 0 ici, la dérivée va s'annuler. Si x est plus petit que 3, nous avons plus ici, plus fois plus, ça donne plus, donc la dérivée sera positive. Et si x est plus grand que 3, nous avons moins fois plus, c'est-à-dire moins, la dérivée sera négative. Et donc nous pouvons remplir la dernière ligne avec les variations de f. Donc tout d'abord, il y a une valeur interdite en 0, la fonction f n'est pas définie en 0. Elle est croissante sur l'intervalle 0, 3, puis la fonction f est décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Dans la question 2, cette fois-ci, on nous dit que la fonction g de x est définie par l'expression exponentielle de 4x moins 2x. Alors cette fonction-là est définie sur grand R, dérivable sur grand R, et pour tout x réel, g' de x, nous allons dire que c'est, alors on fait d'abord la dérivée d'exponentielle de 4x, c'est-à-dire la dérivée de 4x 4 fois exponentielle de 4x, c'est la formule sur la dérivée d'exponentielle de u, qui est égale à u' exponentielle de u, moins la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2.
Alors, pour étudier le signe de cette dérivée, eh bien, nous allons résoudre une inéquation. Nous allons chercher quand est-ce que g' de x est supérieur ou égal à 0. Alors, ceci est équivalent à 4 exponentielle de 4x moins 2 supérieur ou égal à 0. On fait passer le moins 2 de l'autre côté, donc 4 exponentielle de 4x est supérieur ou égal à 2. On divise ensuite par 4, donc c'est équivalent à exponentielle de 4x supérieur ou égal à 2 quarts, qu'on peut écrire tout simplement 1 demi. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser la fonction logarithme, en prenant le logarithme des deux côtés. Alors, on ne va pas changer le sens puisque la fonction logarithme est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ln de exponentielle de 4x est supérieur ou égal à ln de 1 demi. Puisque le logarithme et l'exponentielle vont se simplifier, il reste ici 4x supérieur ou égal à ln de 1 demi. D'ailleurs, ln de 1 demi, on peut même l'écrire moins ln de 2, puisque ln de 1 sur b, c'est moins ln de b. Et on conclut en disant que ceci est équivalent à x supérieur ou égal à moins ln de 2 divisé par 4. Autrement dit, la dérivée sera positive si x est plus grand que le nombre moins ln de 2 sur 4. Et donc, nous pouvons donc finir de répondre à la question en faisant le tableau de variation de la fonction g. Alors, x va de moins l'infini à plus l'infini, puisque la fonction est définie sur grand R. La dérivée de la fonction g, alors nous avons dit que nous allons mettre un plus, g' sera positive, lorsque x est plus grand que moins ln de 2 sur 4. Donc nous allons placer ici moins ln de 2 divisé par 4. C'est là où la fonction g' va s'annuler. Et si x est plus grand que cette valeur, g' sera positive et donc sera négative avant. Et on en déduit que la fonction g est décroissante sur moins l'infini, moins ln de 2 sur 4, puis croissante sur moins ln de 2 sur 4, plus l'infini.